Bien, merci. Bonjour à tous et merci à Annabelle pour cette introduction. Effectivement, les mycorhizes sont au cœur de mon métier et de ma passion. Donc, je vais essayer dans un temps très court à vous faire partager cette passion. Donc, je ne vais pas revenir sur la première slide puisque le film que nous avons vu explique très bien le contexte dans lequel nous parlons de biostimulants et surtout de mycorhizes. Donc, ces mycorhizes qui rentrent dans les biostimulants, eh bien, nous allons uniquement faire référence à ce qui est légalement autorisé, c'est-à-dire au stress abiotique, à toutes les qualités abiotiques, même si ces mycorhizes peuvent avoir des effets bien au-delà. Alors, si j'avais une seule slide à vous montrer, une seule image, je pense que ce serait celle-ci qui résumerait très bien la situation. Comment ça fonctionne? Eh bien, si on regarde sur cette slide, on voit ici une coupe de radicelles de toutes les racines des plantes. Dans ces racines, il existe au centre un cylindre central. Alors, comment va fonctionner cette symbiose qui va s'établir entre un champignon et une plante? Historiquement, c'est la première symbiose au monde qui s'est mise en place, puisque c'est celle qui a réuni une algue et un champignon en formant le lichen. Et c'est ce lichen qui, au fur et à mesure des temps, de centaines de millions d'années, a permis à toutes les plantes de s'adapter à toutes les situations géographiques, pédologiques que nous avons sur notre planète. Donc, cette symbiose, elle va se réaliser entre un petit champignon et une plante au travers d'un mycélium que nous voyons ici sur cette image, un fin filament qui va se diriger vers l'entrée d'un endroit précis de la radicelle qui s'appelle l'apressorium. Ce petit champignon va se diriger pour rentrer à l'intérieur, se fixer sur le cylindre central et produire des arbuscules, des vésicules, se développer et reformer un nouveau système de mycélium qui va se développer tout au long de la vie de la plante. Sur cette diapositive, on voit ce qu'on appelle la zone d'exploration de ce champignon qui est beaucoup plus importante que celle des petits filaments qu'on appelle les poils absorbants de la plante. On peut aller jusqu'à 80 fois, 100 fois plus de distance que ne pourrait le faire le poil absorbant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça fonctionne. En fait, c'est la plante qui va appeler le petit champignon. En situation de stress, cette plante va émettre des exudats. Ces exudats, avec l'eau dans le sol ou l'humidité, vont se diffuser et ensuite nous allons avoir un signal que le champignon sait détecter. Ce signal va nous diriger vers la plante qui l'a émise et c'est comme ça que ce petit champignon va rentrer par les cellules de cette plante. Une fois qu'il est rentré dans cette zone ici, l'apressorium, les pores vont se refermer et nous allons observer un épaississement des parois cellulaires qui évitera, alors là on n'est plus dans la biotique, mais qui évitera à d'autres champignons de venir conquérir cette plante ou rentrer à l'intérieur. Quand il est rentré, ce petit champignon, eh bien, il va permettre de recevoir, que la plante reçoive les différents nutriments. Donc, cette symbiose qui permet donc à la plante d'être alimentée par le petit champignon avec ce mycélium et qui va lui apporter l'azote, le phosphore, la potasse et également permettre de rendre assimilable le phosphore, mais aussi d'apporter de l'eau. Ce qui fait que la plante eh bien, va économiser ses ressources en développant moins son système de poils absorbants et en s'appuyant sur tout le système mis en place par ce champignon, par ce réseau qui va permettre d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Et comme il est beaucoup plus fin que les poils absorbants, eh bien, il va pouvoir rentrer dans les feuillets d'argile
et permettent à cette plante de s'adapter à des conditions beaucoup plus difficiles que celles qu'elle aurait pu avoir avec son système normal de poêle absorbant. Alors, ce système de mycélium est extrêmement fin. Il détecte aussi les manques d'eau. Donc, quand il y a un manque d'eau, eh bien, le petit champignon va envoyer un signal à la plante, attention, manque d'eau. À ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, ce signal est envoyé jusqu'aux feuilles de la plante et les feuilles, cette plante va fermer ses stomates. En fermant ses stomates, eh bien, elle évite l'évapotranspiration et elle économise ses ressources en eau. Ce qui explique cette forme de résistance à la sécheresse qui est en fait une économie d'eau de la plante qui va lui permettre de passer les caps de grande chaleur et éventuellement de manque d'eau dans le sol. Alors, ce qu'on peut dire aussi qui est très intéressant, c'est que ce champignon va permettre de mettre en relation les plantes les unes avec les autres et de constituer un réseau, un véritable réseau souterrain de connexion entre les plantes. Des milliers, voire des millions de kilomètres de filaments vont se faire sous le sol. C'est un véritable réseau Internet qui met les plantes en contact les unes avec les autres. Alors, il n'y a pas d'abonnement, c'est gratuit et ça fonctionne pendant toute la vie d'une plante. Ce qui fait que dans une prairie, eh bien, des légumineuses peuvent être en contact avec des graminées. Et comme les légumineuses sont capables eh bien, de synthétiser et de récupérer l'azote de l'air, elles vont aussi en faire profiter les graminées par des contacts de plante à plante. Donc, vous voyez que ce système a de multiples intérêts. Il en a fait sa démonstration sur des centaines de millions d'années, ce qui me fait dire que quand on me dit quelle preuve avez-vous que ça fonctionne, eh bien, je pense que sans ces mycorhizes, il n'y aurait pas eu de plantes et sans les plantes, il n'y aurait peut-être pas eu d'hommes sur Terre.